Hello les amis, bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien, d'accord, malgré les événements, j'espère que vous allez bien. En ce deuxième jour de confinement, suite au coronavirus, voilà, j'ai réussi à le dire, je suis content. Est-ce que vous êtes là les amis? Je vais attendre deux-trois secondes que quelques personnes se connectent à ce live. Voilà, donc je vais faire un live tous les jours à 17h pendant tout le confinement. Et le but, c'est vraiment de créer du lien entre nous, d'apporter du positif et du partage. Voilà, l'atmosphère peut être un petit peu lourde. Ça va vraiment dépendre quel canot en fait on va écouter, on va regarder. Et ce que je veux dans ces lives, c'est que ça vous apporte vraiment du positif, peut-être des solutions ou bien de l'aide ou bien des prises de conscience tout simplement. Des prises de conscience pour vivre ces moments différemment, pour vivre ces moments oui, voilà, différemment et que ça vous apporte vraiment quelque chose de positif. Vous savez, on peut vraiment tout retourner du côté positif. C'est le fameux verre à moitié plein ou à moitié vide. Et du coup, on peut améliorer les choses, améliorer les situations. Mais ça va vraiment dépendre d'un choix que nous, on va faire. D'accord? On va faire ce choix ou on va pas le faire. Et du coup, par rapport au choix que l'on va faire, il va se découler des conséquences tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, ça commence à arriver. Salut Chris, salut Catherine. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais déjà me présenter. Voilà, voilà pour les personnes qui vont se connecter que je ne connaîtrais pas. Donc, je m'appelle Vincent Monmousseau. Donc, je suis coach en développement professionnel et personnel sur Tours. Voilà, avec la société FB Consulting. Et donc, j'aide les personnes à se sentir mieux, à dépasser les challenges de leur vie, à développer davantage de confiance en soi et de motivation. Et là, ce que je veux faire par rapport à ces lives, c'est vous donner des clés. À ces lives, vraiment vous donner des clés pour que finalement, voilà, vous vous sentiez mieux et que ce que l'on est en train de vivre, on le tourne vraiment toutes et tous en opportunité par rapport à notre vie, par rapport à qui l'on est, comment, grâce, et pas à cause, hein, mais grâce à ce confinement, on peut finalement devenir meilleur par rapport à soi et puis se sentir mieux développer de la confiance en soi, de la motivation. Et vous savez, les amis, c'est complètement possible parce que vous êtes vraiment des leaders de votre vie et les leaders tournent tous les challenges, les défis vraiment en opportunités pour aller mieux, pour se sentir mieux. Ouais, salut Catherine, Chris, bonjour Vincent, belle journée, soyez oui, merci toi aussi Chris, et excellente journée à toi. Salut Rosateli. Salut Gwen, pardon. C'était marqué Rose, Nathalie. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais déjà vous demander comment est-ce que vous allez, est-ce que vous vous sentez bien avec tout ça? Est-ce que vous trouvez le temps long ou pas? Est-ce que vous arrivez à vous occuper? Est-ce que, voilà, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous vivez ce temps de confinement. Ouais, salut Gwen, salut, salut. Donc, aujourd'hui, voilà, je voulais qu'on parle de quelque chose qui me semble important parce que quand on est confiné comme ça, du coup, on va être, soit on va se retrouver avec soi-même, ce qui n'est pas forcément évident, ou soit on va se retrouver avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de passer beaucoup de temps ensemble, parce que voilà, on peut avoir chacun un emploi, on peut avoir voilà les enfants qui sont à l'école, chacun notre emploi, et puis quand on rentre le soir, du coup, on passe pas trop de temps ensemble, à part pendant les vacances, mais pendant les vacances, c'est vraiment un cadre spécial. Donc du coup, on vit les choses différemment. Et là, on est cloîtré chez soi, plus ou moins chez soi à se retrouver en couple, à se retrouver avec les enfants, à se retrouver avec la famille. Et comment est-ce qu'on arrive à vivre ça et comment est-ce qu'on vit ça au quotidien? Est-ce qu'on va s'énerver? Est-ce qu'on va déjà commencer à perdre patience au bout du deuxième jour? Ou à l'inverse, est-ce qu'on va vraiment être content de se retrouver et content de passer des moments ensemble? Et pour ça, je voulais vraiment qu'on parle de comment avoir une bonne communication entre nous. Voilà, que ça soit à travers les réseaux, que ça soit à travers du foyer, que ça soit voilà partout. Comment faire pour avoir une bonne communication et du coup faire en sorte que notre communication puisse faire croître les gens qui qui nous accompagnent, qui sont là avec nous. Donc pour ça, il y a déjà une première clé. Donc on va voir en fait cinq clés pour voilà développer une bonne communication entre nous. Donc la première, c'est vraiment être à l'écoute de soi et se respecter. Et souvent, qu'est-ce qui nous manque? C'est du temps, les amis. Il va nous manquer du temps pour ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a énormément de temps pour justement être à l'écoute de soi, de ses priorités et vraiment de se respecter. Donc, je vous invite à prendre une feuille, un crayon et à noter, est-ce que je suis à l'écoute de moi? Est-ce que je suis à l'écoute de mes besoins?
Est-ce que je suis à l'écoute vraiment de ce qui me tient à cœur? Alors là, c'est sûr, on peut pas bouger, on peut pas aller à l'extérieur, on peut pas aller à la piscine, on peut pas faire tout un tas de choses, mais est-ce qu'on peut finalement se dire que là, dans un espace plus ou moins clos, finalement, prendre du recul sur soi et se demander, est-ce que je suis à l'écoute de moi? En règle générale, pas juste là, mais en règle générale. Est-ce que ce que je fais a vraiment du sens pour moi? Est-ce que je suis content et contente de ma vie? C'est vraiment la question que l'on peut se poser. Donc je vous invite à noter, est-ce que je suis à l'écoute de moi? Et puis à répondre. Pourquoi vous seriez à l'écoute de vous? Et là, vous répondez, je suis à l'écoute de moi parce que j'aime bien faire telle activité et je la fais. Et à l'inverse, bah, je suis pas à l'écoute de moi parce que j'aimerais vraiment faire ça et puis du coup je le fais pas. J'ai tendance vraiment à m'oublier. Je me rends compte que là, j'ai vraiment tendance à m'oublier. Et là, ça permet d'avoir des prises de conscience pour dire, ok, je vais vraiment prendre du temps pour moi. Je vais vraiment euh, remettre mes valeurs au premier plan et vraiment ce que j'ai envie de faire au premier plan, pardon. Et puis en même temps, est-ce que vous vous respectez? Est-ce que du coup, vous pensez que est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous allez tout faire pour vous respecter? Et du coup, si vous avez du mal, voilà, si nous, parce que je me mets aussi avec vous, bien sûr, on est tous ensemble, si nous, on a du mal à se respecter, est-ce que vous pensez que les autres vont nous respecter? Hmm, c'est une question intéressante à se poser, ça. Est-ce que les autres vont nous respecter si nous, on ne se respecte pas déjà? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, les amis, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas, je vais faire un petit tour. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Chris, ça change pas grand-chose pour moi, paix et sérénité. Ouais, super Chris, bravo. Bravo, mais c'est vrai que voilà, tu fais un cheminement intérieur et tout ça justement va t'aider et t'encourager à aller encore plus loin. Donc ça c'est cool. Oh, j'ai ma chérie qui écoute, qui est présente, Martine, mon amour. Merci. Badia, salut Christelle. Catherine, oui, complètement. Effectivement, on a l'impression de se recentrer sur soi-même, sur l'essentiel de la vie. Ouais, Catherine, exactement. Et ça, c'est un super cadeau, les amis. Vous vous rendez compte du cadeau? Ce que je disais hier, hein, pour cette première journée. Hier, je disais, voilà, en fait, la vie nous offre du temps. On est toujours à se dire, mais je manque de temps. Ah, si les journées pouvaient être plus longues, si je pouvais avoir plus de temps. Et là, on a du temps. On a du temps. Donc, si ce temps qui nous est imparti, finalement, ne nous convient pas, si on a de la frustration par rapport à ça, c'est que derrière, il y a autre chose. Est-ce qu'on va s'autoriser à recevoir ce temps, à prendre ce temps? Est-ce qu'on se sent légitime? Est-ce qu'on va pas se culpabiliser pour ça? Mais j'ai du temps, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? C'est pas normal d'avoir autant de temps. Moi, j'ai l'habitude d'être toujours la tête dans le guidon, de toujours faire des choses. Donc on va faire, mais est-ce qu'on va être réellement? Est-ce qu'on va être? Et le coronavirus nous aide justement à être différents. Déjà à s'arrêter sur nous et à nous poser des questions hyper importantes. Hyper importantes. Donc ouais, Catherine, tout à fait. Salut Stéphanie, salut Michel, salut, j'espère que tu vas bien. Ouais, bonjour à toutes et tous sous ce soleil. Catherine, je trouve justement que nous prenons plus de sens sur des choses simples et plus importantes. Et oui, et c'est vraiment ce que je pensais ce matin. En me disant, bah voilà, c'est vrai que voilà, on n'a plus l'activité que l'on avait, hein, c'est un petit peu en stand-by tout ça. Et puis se dire, mais vraiment, ce qu'on fait, c'est là où c'est important, ce qu'on fait, est-ce que ça a un sens? Si tout s'arrête du jour au lendemain, comme là c'est le cas, finalement, est-ce qu'on a encore de la valeur? Est-ce que nous, on se considère encore avoir de la valeur? Ou finalement, on nous donne de la valeur, ou nous, on se donne de la valeur par rapport à ce qu'on fait? Et oui, et comme là, on fait plus rien du coup, enfin, on fait plus rien par rapport à la société, parce qu'on peut faire plein de choses pour soi, justement. On est en train de parler de tout ça. Mais est-ce qu'on a encore l'impression de servir à quelque chose? Waouh! Est-ce qu'on a l'impression de servir à quelque chose en étant moins ou plus actif? Et ça, c'est ce que peuvent rencontrer des personnes qui arrivent en retraite, justement. Ou voilà, on est actif, et du jour au lendemain, bing, tout s'arrête. C'est comme si on était en retraite pendant 15 jours. Eh oui. Et comment est-ce que ça nous fait réfléchir par rapport à soi? Salut Christelle, on donne l'image des valeurs que l'on a de soi et les autres nous traitent comme on se traite. Oui, exactement, Chris, hein, justement, on va en parler pendant tous ces lives, que les autres vont nous voir comme nous, on se voit. Donc, plus vous allez vous donner de la valeur, les amis, et plus les autres vont vous donner de la valeur. Même si là, on n'est plus à faire le job
que l'on faisait il y a encore quelques jours, qu'on va reprendre après, bien sûr. Mais là, pour l'instant, ne vous dévalorisez pas. Au contraire, amenez-vous des bonnes choses. Amenez-vous, apportez-vous en bloc des bonnes choses. Michel, ce temps est un avantage pour nous. Recentrons-nous sur les fondamentaux tels que l'amour pour les autres et pour nous. Ouais, complètement, Michel, bien joué, bien joué. Pour les autres et avant tout pour nous. Avant tout pour nous. On a réellement besoin de se donner de l'amour. Surtout dans ces moments qui sont particuliers, inhabituels, on a vraiment besoin de se donner de l'amour. À fond, à fond, à fond. Et ce temps, justement, qui nous est imparti, est-ce qu'on va être à l'aise de passer ce temps avec nous-mêmes? C'est pas sûr. Est-ce que ce temps avec nous-mêmes va être confortable? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce qu'on nous apprend pas ça, à passer du temps avec soi. Si on passe du temps avec nous-mêmes, c'est qu'on est égoïste généralement pour la société. Non, non, il faut faire pour les autres. Il faut que tu sois là pour les autres, présent pour les autres. Mais là, du coup, bah non, là, on est chez soi. Et oui, et tout ça, ça peut vraiment nous bousculer par rapport à nos croyances. Et est-ce que c'est pas le moment justement de réapprendre à sens pour soi, par rapport à du sens pour soi. Salut JCN, trop bien de te voir. Ouais, merci beaucoup. Je suis tes lives aussi, JCN, et très très content que tu sois là. Merci beaucoup. Salut Laetitia, salut Samy, salut Caro. Ouais, Michel, les bonnes émotions. Salut Mathilde, salut Sophie. Catherine qui nous dit c'est dommage de réaliser ça à travers de telles périodes, mais c'est peut-être ça le positif. On repense la vie autrement, plus de solidarité et ça fait du bien. Mais oui, mais tu sais Catherine, l'être humain, alors ça c'est je sais pas, une caractéristique de l'être humain, n'apprend en général, alors je dis bien en général, on n'est pas tous comme ça, fort heureusement, mais l'être humain apprend en général qu'à travers la souffrance. C'est dingue, hein, quand on y pense. C'est vraiment dingue. Il va falloir qu'on souffre, qu'on ait des pertes, qu'on ait vraiment des choses qui nous challengent pour dire, mais en fait, il faut que je change des choses. On voit bien qu'il y a des personnes, après des grandes maladies, vraiment, ou des accidents impactants, des grosses choses, se disent, mais en fait, ce que je faisais, ça n'a pas de sens. Attends, je vais me recentrer sur moi-même. Je vais lâcher ce job. Je vais faire vraiment des choses qui ont un sens pour moi, qui m'apportent quelque chose. Et là, c'est en train c'est en train de se passer comme ça, justement. Parce que là, on se rend compte qu'en 15 jours, déjà, la planète, elle va se régénérer, ça va être énorme. Vraiment voir les résultats, 15 jours et peut-être même plus. Mais la planète, elle va se régénérer. On l'a vu déjà en Chine, où il y a pas mal de pollution qui s'était estompée. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et là, du coup, avant de repartir à fond, parce qu'on risque de repartir à fond aussi, pour rattraper le temps perdu, se dire, ok, mais est-ce que ça a un sens? Là, finalement, on a vécu 15 jours, 3 semaines, un mois, comme ça, en stand-by, et la Terre s'est pas arrêtée de tourner, loin de là. On lui a redonné de l'énergie, et puis nous, comment on se sent finalement? On se sent plutôt bien comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut réorganiser les choses? Ça va être important, les amis. Sophie, salut Sophie. Ghislaine Nuyo avec nos émotions inconfortables. Eh oui, oui, tout à fait. Et oui, hein, c'est toujours voilà nos pensées qui vont gérer nos émotions. Et si du coup ce temps qui nous est imparti, voilà, on se dit que on le mérite pas, que c'est finalement pas très bon, on risque d'avoir de la culpabilité. Donc pour ça, faites vraiment attention, les amis, à vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et quelles pensées vous avez envers vous-même? Quelles pensées vous avez envers vous-même? Les pensées, ça je le répète tout le temps, mais c'est super important, les pensées vont engendrer des émotions, tout le temps. Donc si on se sent pas bien, si on se sent triste, c'est que forcément on pense à des choses qui nous rendent tristes. C'est comme ça et pour tout le monde. Et le cerveau ne peut pas penser à deux choses en même temps, c'est pas possible. On peut pas être triste et joyeux en même temps. L'un après l'autre, oui, bien sûr, ça on va le vivre, avec les hauts et les bas émotionnels, mais ça peut pas être en même temps. Donc si on se sent triste, si on se sent perturbé, si on se sent malheureux, si on se sent, je sais pas, plein de choses, le moral vraiment berne, c'est qu'on a des pensées qui nous relient à ça. Donc je vous encourage à modifier vos pensées. Mais non, mais tout va bien se passer. Je suis confiant, j'ai confiance en moi. Je sais que tout est juste. C'est pas parfait, mais c'est juste. Et là, du coup, d'avoir ces pensées, ça va nous permettre de nous sentir mieux. Ça va nous permettre de gérer nos émotions. Et c'est méga, méga puissant.
C'est vraiment les premières choses que j'enseigne, enfin que je partage avec les personnes voilà, qui viennent au bureau pour des consultations, pour se sentir mieux, pour vraiment gérer leur vie. C'est ça, faites attention, on fait attention à ses pensées, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Salut Philippe, Michel, c'est totalement juste ce que tu dis Vincent, et c'est bon. Ok, merci, super, super. Donc voilà, donc la première clé les amis, être à l'écoute de soi et se respecter. Ok. La deuxième, ça va un petit peu avec la première, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi est une priorité. Et encore une fois, généralement, quand on veut prendre soin de soi, pardon, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque, les amis? Bien du temps. Il nous manque du temps. Et là, on a du temps. Peut-être même trop de temps pour certaines personnes. Et même encore passé, moi je vois, je remplis mes journées, j'ai pas assez de temps. Et je prends du temps pour moi. Et voilà, je veux faire plein de choses pour moi, justement. Donc prendre soin de soi est une priorité. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Comment est-ce que vous faites pour vous occuper de vous-même actuellement? Est-ce qu'il y a des choses voilà, que vous voulez faire et que vous ne faisiez pas? Eh bien, faites-le. Faites ces choses. Dites-vous que dans ces moments-là, vous êtes la priorité. Parce que plus vous allez vous sentir bien et plus les personnes qui vont être autour de vous vont se sentir bien. Et si on est seul chez soi, c'est exactement pareil. Plus vous allez prendre du temps pour vous-même et plus vous allez vous sentir mieux. C'est obligé. Faire encore une fois. Personne ne pourra le faire à votre place. Personne. Donc arrêtez-vous, pareil, prenez un papier, un crayon et demandez-vous qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre soin de moi? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour prendre soin de moi? Et tout ça, les amis, ça fait partie d'une bonne communication. Parce que la bonne communication avec les autres, elle va commencer avec soi. Avoir une bonne communication avec soi-même. Ok les amis, qu'est-ce que vous en pensez ça, de prendre soin de soi est super important. Est-ce que vous prenez soin de vous-même? Vous pouvez mettre en commentaire. Alors, je vous encourage aussi, voilà, si vous pensez que que ce live, voilà, peut aider des personnes autour de vous qui sont, voilà, pas en forme ou qui auraient besoin d'écouter ce genre de message. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, Catherine y accepte. Ah, et accepte. Ah, attends, Catherine. Et accepte de le faire. Et accepter de le faire. Oui, voilà, tout à fait. Accepter de le faire. Accepter de prendre du temps pour soi. Vraiment l'accepter. Et on peut voir justement aussi une pointe de culpabilité derrière. Ah ouais, non, franchement, je suis pas à l'aise avec ça. Non, je suis pas à l'aise de m'occuper de moi comme ça. Je trouve que c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste de s'occuper de soi, loin de là. C'est s'apporter, comme disait Michel tout à l'heure, de l'amour. Et c'est la base. C'est la base. L'amour pour soi est la base. Donnez-vous de l'amour, les autres vont vous donner de l'amour. Apportez-vous de la haine et les autres vont vous apporter de la haine. C'est comme ça que ça fonctionne pour toutes nos émotions. Ok les amis. Donc la première clé, être à l'écoute de soi et se respecter. Plus on va se respecter et plus les autres vont nous respecter. Deuxième clé, prendre soin de soi est une priorité. La troisième, c'est développer une communication bienveillante avec soi-même. Comment est-ce qu'on va communiquer avec soi-même? Est-ce qu'on va être dur avec nous-mêmes? Bien souvent, c'est ça finalement. On est super dur avec soi. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on va être dur? Est-ce qu'on va avoir des propos durs, voire choquants, avec des personnes que l'on aime? Bien sûr que non. On peut s'énerver de temps en temps. Mais voilà, on va s'excuser, on va rectifier le tir, mais par rapport à soi. Bien souvent, on va vraiment s'en charger pas mal de choses négatives, comme qu'on n'est pas compétent, comme qu'on est des moins que rien, comme qu'on est des nuls, comme quoi, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. On va pas en rajouter. Pourquoi avoir cette communication avec vous-même? Notez vos valeurs, notez vos réussites, notez vos qualités, vous en avez plein. Notez tout ça. Ça va vous redonner de la consistance par rapport à vous-même. Vous allez vous dire, mais oui, mais bien sûr que j'ai réussi plein de choses. Mais bien sûr que je suis pas nul. Pourquoi je me sentirais nul? Et là, vous améliorez votre communication. Et là, vous allez vous sentir mieux. Et là, ça va vous apaiser, les amis. Ça va vous apaiser, c'est obligé. Ça va vous apaiser. Ok? Est-ce que ça vous parle, ça?
Comment est-ce que vous vous parlez, vous, justement? Est-ce que vous êtes dur avec vous-même? Ou à l'inverse, est-ce que vous apportez de la douceur? Parce que ce qu'on apprend généralement, c'est quand même être dur avec soi. On n'apprend pas à, à s'aimer. On n'apprend pas à s'estimer. On n'apprend pas à faire un bilan positif sur soi. C'est même plutôt l'inverse. On va apprendre à faire un bilan négatif sur soi. À pointer du doigt ce qui va pas, ou comme on peut pointer du doigt le négatif envers les autres. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va nous faire avancer? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va faire que l'on va se sentir mieux? Bien sûr que non, c'est pas comme ça que ça marche. On va pas se sentir mieux comme ça. Loin de là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok, donc développer une communication, pardon, bienveillante avec soi. Est-ce que ça vous parle, ça, les amis? N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à mettre des cœurs si ça vous parle. Michel, c'est primordial pour ensuite prendre soin des autres. Et oui, oui, tout à fait. Salut Céline. Salut Céline. Oui, oui, mais tout à fait, Michel, t'as raison, c'est primordial. C'est primordial. On a besoin de s'apporter des choses. Plus on va prendre soin de soi, et plus finalement on va envoyer un message que on a envie que les autres prennent soin de nous-mêmes. C'est pour ça que des fois, dans des périodes comme ça, où on est un petit peu en huis clos chez soi, peut-être que il y a certaines personnes, on n'est pas habitué à vivre, surtout dans un petit espace, sans sortir. Et peut-être que ça peut être compliqué. Ok, donc faites-vous respecter, c'est super important, faites-vous respecter. Et ce qui nous amène directement à la quatrième clé, c'est savoir dire non. Oser dire non, osons dire non à ce qui ne nous plaît pas. Osons dire non, stop, ne me parle pas comme ça. Je ne veux pas que tu me parles comme ça. J'attends du respect. J'attends de la considération. Et tout ça, justement, pour en avoir, les amis, c'est vous, à vous le donner soi-même, vraiment à se le donner soi-même. Vraiment à se donner soi-même. C'est comme ça que ça va vraiment changer des choses. Mais osez dire non. Osez dire non, non, stop, ne me parle pas comme ça. Arrête de me dire ça. Parce que plus vous allez dire non, et plus vous allez vous faire respecter. Nous, on va nous respecter déjà. On va se respecter, pardon, soi-même, pour ensuite se faire respecter. On n'est pas là pour vivre de la souffrance. Il y en a assez dans le monde. On est juste là pour montrer l'exemple qu'on peut vivre sans souffrance, qu'on peut gérer cette souffrance, c'est pas et la gérer, comment dire, c'est pas la subir, c'est pas ça, c'est y répondre. Et là, dans ces périodes, on est au deuxième jour, mais peut-être qu'au bout du quatrième, cinquième, dixième, quinzième jour, voilà, plein de personnes vont être à cran, vont plus supporter l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Prenez soin de vous au max, les amis. Tout le temps, tout le temps. Osez dire non, osez dire stop. Non, arrête de me parler comme ça. Je veux que tu me respectes. Et si on ne vous respecte pas, eh bien, passez à l'action. Passez un coup de fil à un ami, une amie. Appelez un service d'urgence, mais faites quelque chose. Vous le méritez, on mérite tous d'être respectés. On le mérite toutes et tous. Mais pour ça, ça va être à nous d'engendrer ça. Encore une fois, ça ne va pas venir tout seul. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Voilà, ça fait à faire 23 minutes qu'on est ensemble. On va encore rester ouais, jusqu'à 30, jusqu'à 17h30. Est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voulez que l'on revienne sur un point? Ou dites-moi, vous pouvez mettre en commentaire hein, si vous avez envie de partager. Est-ce que c'est important que tout le monde partage des choses, justement? Qu'on partage vraiment, nous, ce que l'on met en place et nos points de vue. Euh, Dites-nous hein, vraiment, vous, ce que vous partagez. Est-ce que vous êtes à l'aise peut-être à justement à savoir dire non? Et pourquoi vous ne seriez pas à l'aise à dire non, à savoir dire non? Est-ce que pour vous, vous écoutez, vous respectez, c'est quelque chose qui est facile pour l'inverse, non, c'est à l'aise avec ça. Est-ce que vous parlez vraiment avec de la bienveillance? Est-ce que vous apportez de la douceur ou bien l'inverse? Est-ce que vous êtes plutôt dur avec vous-même? Est-ce que vous êtes plutôt en, entre guillemets, combat avec vous-même? Si on est en combat avec nous-mêmes, les autres vont être en combat avec nous-mêmes. Ok, les amis, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, on peut pas se mentir. On peut pas se mentir. Ok, on ne 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 peut pas se mentir. Ok, on ne
Salut.
Salut Karine, salut. Ouais Eric, merci pour ton pouce. Michel, merci de nous partager, de nous partager ce quatrième point qui est la base, savoir dire non. Ouais, tout à fait, savoir dire non. Et je le vois en coaching et voilà, je le vois aussi en coaching de chef d'entreprise ou de cadre et de manager. Du coup, on va avoir du mal à dire non parce que selon vous, les amis, si on a du mal à dire non, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait faire que l'on va avoir du mal à dire non? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Pourquoi on va avoir du mal à dire non? Pourquoi on va pas s'autoriser à dire non? Est-ce que vous savez pourquoi? On va avoir du mal à dire non parce que on veut pas décevoir. On veut pas décevoir. Et on se dit que si du coup je déçois cette personne, eh ben peut-être que elle va pas m'aimer. Et comme on est là avant tout pour être aimé, eh bien on est prêt à subir des choses, à ne pas dire non pour pas décevoir, pour être aimé, pour pas contrarier l'autre. Et du coup on s'écoute pas et on va faire les choses à contre-cœur. Alors, il y a des choses qu'on va faire à contre-cœur, d'accord, mais il faut pas que c'est de grosses incidences. Mais si, du coup, ça a des grosses incidences envers nous-mêmes, c'est que c'est pas juste. C'est que c'est pas juste. On s'écoute pas, on se respecte pas, et on veut que les autres nous respectent, nous écoutent. Impossible. Impossible. Ça va jamais se passer comme ça. C'est d'abord à nous de nous apporter ce que l'on veut que les autres nous apportent. Ok? C'est d'abord à nous de nous apporter ce que l'on veut que les autres nous apportent, les amis. On va déjà montrer l'exemple pour soi. Et du coup, on va montrer l'exemple de ce qu'on veut. Donc les autres vont nous apporter ce que l'on veut. Mais la vie, elle a aucun sens de l'humour, elle ne fait pas de différence entre du négatif et du positif. Si on s'apporte du négatif, on montre aux autres ce que l'on veut qu'ils nous apportent, du négatif. Les autres vont nous apporter du négatif. Ok les amis, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Et on peut faire un petit peu comment dirais-je, un récap de sa vie. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Si là on fait un arrêt-image sur notre vie de maintenant, c'est juste se dire, ok, les autres me respectent par rapport au respect que j'ai de moi-même. Juste ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va changer à partir de maintenant? Qu'est-ce qu'on va mettre en place à partir de maintenant pour modifier les choses? Déjà, la première chose, c'est ce qu'on voit pour ce deuxième jour, c'est avoir une bonne communication avec soi-même. Se respecter, s'apporter de la bienveillance, savoir dire non, être à l'écoute de soi. Et tout ça va faire qu'on va se faire respecter. On va se faire respecter. Ok les amis? À Karine qui vous dit la peur du rejet, de ne pas être aimé. Ouais, voilà, et c'est là où je comprends Karine, parce que voilà, on est tous hein, d'accord avec ces blessures, en fait, hein, du rejet, de l'abandon, la peur de ne pas être aimé. Et c'est déjà avant tout à nous de s'amener ça. Ok, moi j'ai peur d'être abandonné. Est-ce que je m'abandonne? Est-ce que je m'abandonne? Est-ce que je prends pas en compte mes priorités? Ouais, je pense que c'est vrai que des fois, je m'abandonne un peu, je m'oublie. Eh bien, je m'oublie plus. À partir de maintenant, je ne m'oublie plus. Dites-vous ça, les amis. À partir de maintenant, vous apportez le maximum. À partir de maintenant, vous apportez un maximum de positif. Un maximum de positif. Et encore une fois, on a du temps pour le faire. Et là, c'est vraiment se donner un coup de pied aux fesses. Se donner un ordre, comme j'aime dire. Je me donne l'ordre d'aller mieux de jour en jour. Je me donne l'ordre de m'apporter des belles choses. Et là, vous le faites de jour en jour. Vous vous l'apportez de jour en jour. Et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux, c'est obligé. C'est obligé. Ok, Karine, est-ce que ça te parle tout ça? Je suis sûr que ça te parle. Michel, frustration et objectif non atteint. Pareil, Michel, demande-toi qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre tes objectifs. Qu'est-ce que tu peux faire de différent pour atteindre tes objectifs. Si on fait toujours les mêmes choses, du coup, on aura toujours les mêmes résultats. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre tes objectifs? Et là, du coup, on va s'interroger sur soi. Plutôt peut-être que de chercher un coupable à l'extérieur ou bien des excuses. Et je sais que t'es pas comme ça, Michel. Ok, je parle pas pour toi. Mais en règle générale, c'est vraiment ce qu'on peut faire. C'est vraiment ce qu'on peut faire.
Donc du coup, c'est juste, voilà, se dire, ok, pourquoi je suis frustré? Qu'est-ce qui me frustre en fait? Et là, on va déjà commencer à s'interroger sur soi-même et à changer les choses. Eric, on a peu de plus être aimé. On a peur peut-être de plus être aimé. Ouais, ça va être ça, Eric. Ouais, tout à fait, on a peur de ne plus être aimé. On a vraiment peur de ça. Et c'est normal finalement, parce que tout ce qu'on va faire, c'est pour ça, c'est pour être aimé. Et, et le moyen de générer ça, c'est à soi de s'aimer au maximum. Vraiment à soi de s'aimer. Catherine qui nous dit, notre monde extérieur dépend de nos émotions intérieures. Bah tout le temps. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Tout le monde perd dans cette décision de dire non. Tout le monde perd dans cette décision, dans cette indécision peut-être de dire non, de ne pas dire non, Michel. Ouais, tout à fait, ouais. Et on se perd complètement. On se perd et on va s'oublier. Ouais, tout à fait. Gisèle, parce que c'est moi qui pose mes limites ou pas? Parce que c'est moi qui pose mes limites ou pas? Bah oui, Gisèle, je sais que tu connais la réponse. Ouais, ouais, bien sûr, on va toujours nous-mêmes se poser des limites par rapport à nos croyances. On va parler de tout ça hein, pendant ces 15 jours. On va avoir le temps de discuter, on va avoir le temps d'échanger, et on va avoir le temps de se connaître aussi encore plus. C'est ça qui va être sympa. Mais bien sûr, on va vraiment je dirais, se poser, oui, se créer. Voilà, c'est le mot que je cherchais, se créer nos propres limites. Parce que derrière, on va avoir des peurs, on va avoir des frustrations, on va avoir plein de choses. Et, euh, et tout ça, c'est vraiment important de dépasser tout ça, de dépasser tout ça. Karine, carrément, ouais. Et Michel, sortir de sa zone de confort. Bah oui, voilà, on parlera de tout ça aussi, hein, sortir de sa zone de confort. Voilà, les amis, dites-moi, est-ce que ce live vous a apporté des clés, voilà, par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement, ce qu'on est en train de vivre, pardon, actuellement. Est-ce que ça vous apporte des solutions peut-être? Est-ce que ça vous apporte des prises de conscience aussi? Des prises de conscience par rapport à tout ça? Dites-moi comment est-ce que vous vous sentez après ce live? Est-ce que ça vous remotive si vous avez besoin de motivation? Est-ce que ça va vous donner une autre perspective par rapport à ces jours? Dites-moi, mais n'hésitez pas encore une fois à partager, à mettre des likes, des cœurs si voilà si ça vous parle, si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous. Ok les amis? Ah, je regarde les commentaires, j'ai pas vu tous les commentaires. Fiorence, Esprit Zen, bonjour, bonjour à toi. Voilà, donc bah, les amis, je vous remercie beaucoup de votre présence. Voilà, je suis honoré à chaque fois, voilà, que vous soyez là à ces rencontres, que vous me fassiez l'honneur vraiment d'être présent. Merci beaucoup, beaucoup de votre présence. Donc voilà, on va se dire bah, à demain, demain 17h. Voilà, même endroit, même heure pour ce live qui va nous permettre encore d'avancer sur des réflexions par rapport à nous, sur comment on peut se voir vraiment différemment et comment on peut vivre ces moments différemment pour toujours en retirer du positif et toujours avancer sur notre chemin de vie où il y a encore plein de choses extraordinaires à vivre. Merci beaucoup les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous, apportez de l'amour à vous-même déjà et ensuite aux autres, à vous-même, d'accord? C'est pas égoïste de s'aimer loin de là, c'est montre exemple aux autres. Et moi, je vous dis à demain. Merci les amis, ciao à demain, ciao, bonne soirée à vous. Salut, salut.